Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim Azouz, bonjour. Bonjour Soraya, bonjour à tous. Retour sur les instructions du président de la République au gouvernement lors de la réunion du Conseil des ministres. L'exécutif doit accomplir ses missions avec grande rigueur et préparer des plans sectoriels. Nous parlerons de la nouvelle année universitaire qui débute aujourd'hui pour 1 800 000 étudiants. 4 000 doctorants seront recrutés et des nouvelles filières parmi les faits marquants de cette nouvelle année universitaire. Le secteur de l'éducation qui renforce les effectifs du corps enseignant. Le ministre annonce le recrutement de 45 000 enseignants, 24 000 postes dans l'administration et les autres corps. L'Assemblée générale de l'ONU vivra un moment fort ce lundi, une session consacrée à la reconnaissance de l'État de Palestine. Le président de la RASD réaffirme à Stéphane de Mistura que toute solution ne respectant pas la volonté du peuple sahraoui est totalement rejetée. Bonjour à tous. De la rigueur et des actions de terrain pour la gestion des affaires publiques. Ce sont entre autres instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune au gouvernement lors de la réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État enjoint également à l'exécutif de préparer des plans d'action sectoriels qui seront présentés lors des prochaines réunions du Conseil des ministres. Sophia Boukacha. Le président de la République a souligné que l'Algérie, qui avance grâce aux efforts de ses enfants vers la sécurité et la stabilité, a besoin de la conjugaison des efforts et d'une parfaite coordination entre les membres du gouvernement pour assurer une immunité globale dans l'ensemble des secteurs et de gagner en crédibilité auprès de l'opinion publique grâce à des solutions concrètes renforçant ainsi le front interne. Abdelmadjid Tebboune instruit sur l'impératif de dynamiser l'action gouvernementale par le biais de l'efficacité et de la performance, chacun dans son secteur et par une présence effective sur le terrain dans la gestion des affaires publiques. Il a dans ce contexte enjoint au gouvernement de s'acquitter des missions qui lui sont confiées avec un haut degré de sérieux et attirer les enseignements des expériences passées. Il s'agit de retenir ce qui a porté son utilité et son efficacité pour les citoyens. Le chef de l'État a rappelé la nécessité de placer leurs préoccupations au cœur des priorités en vue de solutions durables et définitives. L'exécutif doit assurer une coordination préalable avec le Premier ministre, maillon essentiel dans l'action gouvernementale. Le président de la République a précisé que l'Algérie ne doit pas être gérée par l'austérité, mais par une gestion intelligente inscrite dans le cadre du projet présidentiel visant à hisser l'Algérie au rang des pays émergents à travers un développement économique et social de qualité. Enfin, le gouvernement est appelé à préparer des plans d'action sectoriels à soumettre au prochain Conseil des ministres. Première visite de travail d'inspection du Premier ministre Sifir Habib sera aujourd'hui dans la wilaya de Jijel, une wilaya au potentiel économique important à l'instar du port de Gengène et de plusieurs autres projets d'envergure, notamment dans le domaine de l'industrie et de l'agroalimentaire, comme l'usine de trituration des graines oléagineuses qui contribuera à atteindre l'autosuffisance en huile de table. La wilaya est connue également pour ses zones d'expansion touristique et son littoral. Jijel a bénéficié, pour rappel, au cours des 3 dernières années de 1500 milliards de centimes d'investissement en public. La nouvelle année universitaire débute ce lundi pour 1 800 000 étudiants en matière de capacité d'accueil. Quelques 28 000 nouvelles places pédagogiques sont réceptionnées. Et pour ce qui est de l'hébergement des étudiants, le secteur s'est renforcé également avec 9 500 lits supplémentaires dans les résidences universitaires. Quant à l'encadrement, il n'est pas en reste. Plus de 4 000 doctorants seront recrutés. Gros plan à présent sur l'université de Tismsilt, spécialisée en biologie et agronomie, avec Ajam Saudi. L'université de Tismsilt fait partie des établissements que le secteur veut mettre en avant. En pleine émergence, spécialisée notamment dans la biologie et l'agronomie. Professeur Abdelghani Choucha, recteur de l'université. La wilaya Timsit choisie parce que c'est une wilaya qui a bénéficié du programme spécial du président de la République. C'est parmi les 3 wilayas. C'est une des universités émergentes. Pour les spécialités, c'est surtout c'est la biologie, microbiologie, l'agronomie, le domaine forestier aussi. Grande nouveauté cette année, c'est une offre de formation repensée. De nouvelles spécialités sont créées, surtout dans les sciences, l'ingénierie,
l'intelligence artificielle, tandis qu'une vingtaine de filières jugées dépassées disparaissent. Près de 2 nouveaux bacheliers sur 3 rejoignent désormais des filières scientifiques et technologiques. Autre changement majeur, les étudiants en médecine suivront désormais leurs cours en anglais. Plusieurs universités proposeront même des parcours entièrement anglophones avec des cours de renforcement pour les nouveaux bacheliers. Le renforcement de l'encadrement passe par l'ouverture de plus de 4000 postes réservés aux titulaires d'un doctorat. Ils viendront s'ajouter aux 72 000 enseignants-chercheurs déjà en poste avec une intégration prévue dès novembre. Dernière mesure, davantage d'autonomie de gestion pour les universités. Les recteurs pourront désormais nommer vice-doyens, chefs de département ou directeurs adjoints d'instituts afin d'alléger les procédures administratives. De Tissemsilt, Hadjel Massoudi pour Alger 3. Et afin de renforcer la formation pédagogique, une annexe de l'école supérieure des enseignants ouvre ses portes cette année à Tlemcen. Amina Bdjaoui. Cette nouvelle structure accueillera près de 900 étudiants répartis sur les différents cycles de formation, nous explique le recteur, professeur Miraj Mourad. On va recevoir environ 900 étudiants pour les différents paliers, PEP, PEM et PES, c'est-à-dire professeurs d'enseignement primaire, professeurs d'enseignement moyen et professeurs d'enseignement secondaire, différentes spécialités. En tout, sur 16 spécialités, anglais, français, arabe, sciences physiques, sciences naturelles, sciences économiques et autres. Bien sûr, c'est une opportunité pour les étudiants parce que c'est des postes d'emploi par la suite. Nous espérons plein succès pour eux. Ça, c'est les nouveaux bacheliers qui ont opté pour cette formation en NS qui, à la fin de leur formation, à savoir 5 ans pour PEP et PEM et 6 ans pour les PES, à l'issue de laquelle de l'éducation nationale. Par ailleurs, l'université de Tlemcen enrichit son offre pédagogique avec l'ouverture de nouvelles spécialités, 3 licences, 3 masters et 4 formations d'ingénieurs. Parmi les nouveautés, on note particulièrement une licence en sciences islamiques qui vient combler un manque au sein de la faculté des sciences humaines et sociales. Master en chimie catalytique, adossé à un laboratoire d'excellence, une formation en efficacité énergétique dans les énergies renouvelables complète cette offre innovante. De Tlemcen, Amina Bdjaoui pour Alger 3. Et pour parler de la rentrée universitaire et du secteur de l'enseignement supérieur, Nsine Dahmoun reçoit après le journal Abdelkrim Maharzla, chargé de mission au ministère de l'enseignement supérieur. Grande opération de recrutement dans le secteur de l'éducation nationale. L'annonce en a été faite hier par le ministre du secteur à l'occasion de la rentrée scolaire. Pas moins de 45 000 enseignants seront recrutés, 24 000 postes dans l'administration et les autres corps. Mohamed Srir Saadawi, le ministre de l'Éducation, au micro de Maël 15. Nous allons organiser le concours à l'avenir. Ce concours portera réellement sur les postes dont nous avons besoin, qu'il s'agisse d'enseignants, d'administratifs ou d'autres corps. Pour cette saison, nous aurons besoin de 45 000 postes pour les enseignants. C'est la nécessité du secteur. Nous avons ouvert ces postes au recrutement par contrat en attendant l'organisation du concours, lequel sera lancé pour ce même nombre de postes. Cette opération de recrutement concernera les titulaires des diplômes prévus par la réglementation en vigueur dans le secteur de l'éducation nationale. Pour les administratifs et les autres corps, il s'agit de 24 000 postes. Dans le secteur des finances, la COSOB a annoncé la radiation de la banque BNP Paribas Algérie à sa demande de la liste des teneurs de comptes conservateurs de titres agréés. La mesure est effective depuis le 17 septembre dernier et la commission a fait savoir que les avoirs des investisseurs détenteurs de comptes titres ouverts auprès de la banque concernée qui n'ont pas procédé à leur transfert vers d'autres teneurs de comptes conservateurs de titres ont été transférés à Algérie Clearing, dépositaire central des titres. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, prendra part à New York aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU et du débat général qui débute demain jusqu'au 30 du mois en cours. Le chef de la diplomatie algérienne a pris part par ailleurs hier au sommet du comité des 10 pays de l'Union africaine consacré à la réforme du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité où il est impératif de le sortir de sa léthargie, a déclaré Ahmed Attaf. L'Afrique a démontré au monde sa volonté de contribuer pleinement au système de sécurité collectif avec un engagement, une détermination et un dévouement sans faille.
Par le biais du mécanisme des 3 membres africains du Conseil de sécurité A3, l'Afrique a démontré qu'elle avait d'autres ambitions que de contribuer véritablement, de permettre au Conseil de sécurité de s'acquitter pleinement de ses responsabilités en matière de maintien de paix et de sécurité internationale. En dépit de l'importance de ces succès, notre chemin vers l'accomplissement du mandat qui nous est confié dans le cadre du comité des 10 reste long et semé d'embûches. Le système de sécurité collective traverse une crise qui s'aggrave et son principal instrument, le Conseil de sécurité, est dans un état de paralysie quasi totale, une situation qui suscite de plus en plus d'inquiétudes, de plus en plus d'appels se multiplient concernant ce dilemme pour le surmonter et éviter ainsi qu'il ne s'aggrave ou ne devienne incontrôlable. Et à New York, moment fort attendu aujourd'hui à l'Assemblée générale de l'ONU, une session consacrée à la reconnaissance de l'État de Palestine. 10 pays devront faire l'annonce et une cause qui enregistre d'ailleurs de plus en plus de soutien hier. Le Portugal, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie l'ont fait officiellement, Lies Rini. We are acting to keep alive the possibility of peace and a two-state solution. Le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie annoncent officiellement la reconnaissance de l'État de Palestine. Une décision qui vise à raviver l'espoir de paix à la veille d'une importante session de l'Assemblée générale des Nations unies, où une dizaine de pays devraient confirmer leur reconnaissance formelle. Guy Métan, analyste politique. C'est la première fois que des pays anglo-saxons reconnaissent l'État palestinien. On assiste à un nouveau tournant, commence à réfléchir, à critiquer Israël et à reconnaître la Palestine. C'est intéressant parce que ce sera suivi par d'autres pays. Le soutien indéfectible des Occidentaux connaît maintenant de sérieux accros. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ça va changer les choses sur le terrain? Une avancée symbolique et diplomatique, mais selon Adam Mokrani, expert en droit international, cette décision ne pourrait à elle seule résoudre ce vieux conflit définitivement. Mais cette reconnaissance reste insuffisante faute de soutien au Conseil de sécurité. La solution en 2 États peut rester une étape nécessaire vers la reconnaissance des droits palestiniens, mais elle ne saurait être considérée comme une solution définitive si elle se limite à une entité symbolique sans autonomie réelle ni garantie politique et sécuritaire. Le chemin vers une paix durable en Palestine reste semé d'embûches. Actuellement, environ 160 pays sur 193 membres de l'ONU reconnaissent l'État de Palestine, favorisant la solution à 2 États, alors que l'entité sioniste et les États-Unis continuent de s'opposer à cette reconnaissance diplomatique. Et le monde qui continue de regarder, le génocide sioniste se poursuit à Gaza. Au moins 40 Palestiniens sont tombés en martyrs hier. Le président de la RAS réaffirme à Stéphane de Mistura que toute solution ne respectant pas la volonté du peuple sahraoui est totalement rejetée. Lors de leur rencontre, Brahim Ralia a souligné à l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU la détermination du Front Polisario à poursuivre sa coopération avec les efforts de l'Union africaine en vue de parvenir à une solution pacifique, juste et durable permettant la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie sur le continent africain. 8h13 sur Al Chaîne 3, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo sur la Yazental.